Service express. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Et bonjour, ça va? J'ai été à fond la caisse, j'ai pris la trottinette, comme ça, service express pour aller chercher des glaçons. C'est le pique-nique aujourd'hui. Pourquoi des glaçons? Parce qu'on fait un pique-nique, non? On va faire un pique-nique. Ah ouais? Il faut qu'on prenne des glaçons. Oh, non, c'est pas non, ça? c'est pas ça, non. Ah, merde, Non, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les glaçons, chérie? On a une super idée. On va remplir des bocaux. Et comme ça fera de l'eau. C'est ça, non? C'est bien? C'est une bonne idée ou pas? Non, toujours pas. Notre frigo est en panne. Notre frigo est en panne. Une nouvelle fois. Et heureusement qu'on l'a changé avant de partir. Donc on va... Malheureusement, les frigoristes ici, c'est la galère. C'est compliqué, ils sont débordés. Comme beaucoup de choses ici, tu veux dire. Pas que les frigoristes. C'est compliqué pour pas mal de choses. Dès qu'il y a un problème. Notre évaporateur de frigo qui est percé, qui fuit. Alors on ne sait pas comment. Ben ouais, parce qu'on avait de la glace, il y avait même un bon bloc de glace dans l'évaporateur. On l'avait fait re-remplir par un frigoriste il y a environ 2 mois. Parce que malheureusement ici il fait très chaud. Le groupe du frigo dont on a changé, c'est un Danfoss 35. Ben, pour ici c'est un peu juste. Donc si vous avez l'idée de venir dans les Caraïbes avec un frigo, pas forcément, dans un bateau, ben, le mieux c'est d'avoir un Danfoss 50 en groupe en compresseur, ou le groupe froid, le compresseur du groupe froid. Parce que le 35, il m'a dit, ben, le 35 il est un peu juste, quoi. Donc il turbine tout le temps. Il fait 30 degrés, vous voyez là c'est le matin, il fait 31,5, il est 10 h du mat. Au bout d'un moment, des fois, il n'y arrive plus, quoi. Donc faut le recharger un petit peu en gaz, ou enfin bref, il faut faire des bricoles pour essayer de le faire avancer, de le faire tourner un peu. Donc apparemment les 50 c'est quand même bien plus adapté. Ou alors une grosse isolation du frigo. J'ai réussi à avoir un gars qui a un évaporateur, un frigoriste qui aurait un évaporateur. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quasiment tous au marin, là où il y a tous les bateaux. Hein. Sur Fort-de-France c'est assez compliqué. Ouais. Allez, on fait un bloc de glace. Et sous ces latitudes, sans frigo, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Là, ça doit se faire, hein, mais... Là, ça va faire 2 jours qu'on est sans frigo. On n'a plus de frais, on n'a plus rien. Sans frais, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, là, on s'est fait deux blocs de frais. Tu t'en vas avec mon téléphone? Allez, tu me piques mon téléphone? Avec. Si le copain il a laissé ouvert, il a laissé ouvert, super. Merci Jean-Marc si tu regardes la vidéo. Mon voisin qui s'occupe de ce bateau. Mais il n'y a personne qui vit à bord. Vous voyez, un troller. Ah, vous avez jamais vu comment c'est un bateau moteur? Ben voilà. C'est la classe, hein. C'est la classe. Et là, il y a des congèles. Vous voyez, paf, 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 paf. Pas magnifique ça? Vitry frigo. Allez, paf. Et voilà. Comme ça, j'ai mes glaçons qui restent bien frais. Vous voyez un peu? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Cabine à l'avant. Sanitaire sur les côtés. Hop, ici. Et là encore des petites couchettes. Et voilà. Et là ici l'extérieur. Et avec le poste de pilotage au premier, à l'étage, là-haut. Voilà, la soluce de secours pour l'instant pour avoir un peu de frais à bord. Vous voyez, le groupe froid, nous, sur Maïna,
il est ici sous la gazinière. Donc c'est pas génial, parce que quand on se sert forcément du four qui est ici, qui dégage méga chaleur, c'est pas top. Alors vous voyez, le compresseur, c'est ça, BD35F. Il envoie ici le gaz au condensateur. Lui, le condensateur, là, il y a un ventilo, donc il faut veiller à tout le temps qu'il soit vraiment bien propre. Là, ici, avec le petit radiateur aussi, parce que là, il faut que lui, il évacue la chaleur. Et donc, c'est un condensateur, et donc, ça va condenser. Et quand ça va sortir, eh ben, ça sera liquide. Donc là, ça passe liquide. Là, ça part là-haut, dans le frigo, le fameux évaporateur. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le frigo. Nous, hop, voilà, c'est ça qui est percé. On ne voit rien du tout, mais on le devine. Dans l'évaporateur, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, vapeur. Donc le liquide passe dans l'évaporateur et il redevient gazeux. Il s'évapore, il redevient gazeux et il absorbe toute la chaleur du frigo. C'est ça qui fait le froid. Et il redescend dans le compresseur, et etc. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Le condenseur, veillez à ce qu'il soit toujours bien propre, que le ventilo tourne bien, qu'il y ait une bonne circulation de l'air. Ah, il y a la carte électronique aussi, qui gère un peu tout le bazar. Là, qui est ici, là, derrière, où il y a le thermostat aussi qui va venir. Le compresseur, donc lui, c'est le cœur hein, vraiment du système. Et donc ici, dans les Antilles, il conseille que ça soit un BD 50, un Danfoss 50. Il me dit le frigoriste qu'un 35 pour les Antilles avec les températures qu'il fait, eh ben, c'est juste. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à espérer que notre frigoriste vienne bien la semaine prochaine. Là, on est mercredi. Je l'ai contacté lundi. Lundi, ouais. Il répond plus à WhatsApp. Il répond plus. Je vais renvoyer un message aujourd'hui. On va essayer de lui renvoyer un message, mais je veux pas trop les brusquer non plus, parce que le mec qui me dit là il me gave, c'est bon déjà que j'ai pas envie d'y aller, qu'il me saoule, qu'il est débordé. Demain, non. Hier j'ai renvoyé un message, quand est-ce que tu viens la semaine prochaine? Il m'a pas répondu. Donc bon, je sais que déjà il me dit ah mais je suis débordé, je peux pas venir à Fort-de-France et tout, parce que c'est compliqué, donc j'espère qu'il viendra, parce que bon. Après j'en ai un autre qui était venu faire le plein, lui il a que il faut qu'il commande la pièce pas avant la fin du mois, donc ça serait pour le mois de mai, tu vois, déjà ça fait dans un mois. Là j'ai un collègue qui m'a dit qu'il connaissait un autre frigoriste mais qu'il n'était pas là, il était sur Sainte-Lucie pour 15 jours. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. Et il y en a ils s'en fichent de ça. Il y en a, tu vois. La vie, c'est pas la même pour tout le monde. Ça va, il est confortable ce lit ou comment ça se passe? Faites comme si j'étais pas là. Hein. Alors hier, le frigoriste est passé. Et donc, il a essayé de réparer. Donc il m'a dit, ouais, j'ai essayé ça. Bon, après en atelier et tout, forcément, c'est plus facile que dans un frigo. Hein. Il existe même déjà des soudures à froid et tout. J'avais regardé, moi, hein, pour réparer. Parce que tu te dis, putain c'est con de changer quand même un truc pour un micro trou, c'est une tête d'épingle, hein, on ne sait pas comment c'est arrivé. Est-ce qu'il y avait déjà une micro fuite avant et avec les effets de température, etc. ça a fini par vraiment faire un petit trou, enfin, c'est arrivé d'un coup, c'est très bizarre. Et donc il a essayé de réparer et ça tient pas. Donc il nous a laissé un évaporateur. Il nous a laissé un évaporateur tout neuf. Donc la pièce là, il nous la vend 140 €. Donc ça c'est pas mal. Hein. Et il nous dit vous enlevez l'ancien, vous montez celui-là, le mettez en place et tout, vous passez le tuyau, la gaine et tout le bazar. Et comme ça, du coup ça fait de la main d'œuvre en moins pour lui. Et lui du coup il va revenir et souder l'embout au groupe. Et puis il refera le plein de gaz. Donc comme ça lui ça lui fait une intervention plus courte. Et nous, on enlève le bazar, on remet celui-là, etc. Donc du coup, c'est cool. Ça va nous faire quand même une main d'œuvre moins chère. Lui, l'évaporateur moins cher. On avait fait un devis chez des frigoristes au Marin. Donc Caraïbes Frigo, là. Toujours les mêmes loustiques qui détiennent tous les trucs au Marin. Il y en avait pour 700 € le changement. Ah, 700 € hors taxe. Donc quasi 800 €. 800 € pour changer l'évaporateur seulement. Je crois que quand on a acheté le groupe froid entier, on l'avait acheté 600 balles. Et c'est nous qui avions monté ça il y a 4 ans. Bon voilà, donc il va falloir enlever l'ancien et passer le bazar
Il m'a dit t'embête pas, tu coupes, t'enlèves et on a installé celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, lui, il va supprimer hein, les jonctions là, à visser et il va souder directement. Donc là, c'est le tuyau là ici qui arrive là sur le bleu et donc il passe derrière. Donc là, il y a une trappe. Donc je sais pas si c'est l'ancien proprio ou si c'est comme ça de base sur tous les Sun 39. Hop. Donc normalement, on devrait retrouver notre tuyau qui arrive, qui est par là. Si j'arrive à l'attraper. Où est-ce qu'il est? Alors ça c'est le frigo. Où est-ce qu'il sort? Ah, il est là. Hop, c'est le tuyau avec la mousse là. Hop, là derrière, vous voyez, il y a tous les tuyaux là, l'électricité, la flotte, tous les tuyaux qui passent là derrière. Et là, le frigo, c'est ça là, le gros bloc de mousse. Voilà, hein, j'ai tiré le tuyau, donc il était là-haut derrière. C'est super souple, hein, c'est juste un petit tuyau de cuivre. Et puis ben, je vais le couper ici. Ah, voilà. Là, ça va vachement moins bien marcher maintenant. Hein. Voilà, c'est fait comme ça. C'est assez épais hein, quand même. Et bon ben voilà, ça c'est déjà c'est sorti de ce côté. Et j'ai réussi à avoir les vis. Putain, c'est la guerre. Hein. Pour dévisser les trucs là-dessous, t'es en bout de bras, t'es plié en deux. Voilà, maintenant on va sortir ça. Et voilà. Oh la vache. Et voilà le bazar. C'est ça qu'il a essayé de faire pour réparer. C'est un truc qu'il faisait avec une jarre de petite barre d'aluminium. Enfin, c'est une jarre de barre colle qui chauffait avec un petit chalumeau et tout. Donc, mais non. Ça passait par dessous. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'y a quand même rien à voir avec la mousse d'isolation qu'il y avait là sur le tube de cuivre. Ah, ça c'est ce qu'il y avait. Donc déjà vachement plus large à l'intérieur et beaucoup moins épaisse. On doit presque avoir du mal à l'enfiler. Et c'est au moins le double d'épaisseur. Eh ben allez, on va passer tout le bazar. Alors j'ai mis comment s'appelle ça déjà? Capillaire, je crois, un truc comme ça. Je l'ai entortillé là comme ça autour du tube pour pouvoir passer la mousse et pour pouvoir aussi passer du coup le tuyau dans le tout petit trou qu'il y a là-bas. Donc ben, j'espère que j'ai pas fait de conneries en faisant ça. Je pense pas. Il m'a dit bon ça tu peux le détendre pour mieux le passer. Bon, j'espère que ça va aller. Bon allez, faut passer le machin. À 3-4 mètres de tuyau à passer. Ouais. Je vais mettre ce bazar là. Oh, c'est une vraie tannée le tuyau là. À enfiler la mousse là dans le... Oh là là, puis ça se déchire. Si tu forces trop, tu déchires la mousse. Au début, on y allait un peu comme des bourrins. Ça a déchiré. Si tu forces trop, ça se déchire un peu. Là, ça va bientôt sortir. Oh yeah, c'est l'enfer. Et tu m'étonnes qu'il nous a fait faire ça. Putain, ça fait 1 heure qu'on peut entre le passage du tuyau et le passage de la mousse. Et bon, après c'est pas encore fini, il va falloir le refaire passer dessous. Allez, on y est presque. Allez, ça y est, c'est sorti. Eh ben, quelle galère. Ah, mais c'est cette histoire de capillaire là qui fout vraiment la merde. Parce que c'était vraiment l'enfer. Allez, ben ça y est, tout est prêt. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller fixer le bazar là-dedans. Et puis on est bon. Donc voilà, Allez, ça y est. C'était une tannée. Hein. Passer tout ce bazar là et refixer tout. Ah ouais, c'est vraiment la partie vraiment merdique du truc. Tout enlever, tout repasser. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant, ben, demain le frigoriste revient. Et cette fois-ci, il soude tout le bazar. Allez, on y est presque. On y est presque. Oui. Tu défais carrément la partie électronique là. Bon, comme ça, j'ai pas besoin de débrancher. Ah ouais, ça c'est juste enquillé comme ça? Ouais. C'est des compresseurs qui tournent en 18 volts, triphasé 18 volts alternatif.
Ça coûte pas mal ça, non? Il paraît l'électronique là. Ah, ça coûte une blinde. C'est incroyable quoi. Il doit y avoir 4 composants là dans le merdier. Non, mais je vais rentrer l'autre tube dedans. Ah, tu rentres le petit dedans, ouais. Du coup? Je sais pas si je suis assez grand. En élargissant. Ouais, je les vase. Ça chauffe un peu fort ça, non? Hein? Ça chauffe un peu fort ça, non? Ouais, c'est 1003, 1004 je crois. 1003, 1004. La brasière, elle va toujours vers le point le plus chaud. En général, tu commences toujours par l'endroit le plus chiant. Ouais, et tu finis par l'endroit plus accessible. On est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. T'as vite fait en brasant d'aller boucher le tuyau avec la brasure. Ah bah ouais. Faut y aller avec parcimonie. Si tu ne mets pas assez loin, tu rebouches. Si tu ne mets pas assez, tu fais une mauvaise soudure. Donc ici, si tu pars comme ça, tu risques de boucher capillaire. Ok. Et puis nous, on va arriver à 60 à peu près. Enfin, ça, 0,6 sous moins 0,6 Moins 0,6 bar quoi. Okay. Donc le but, c'est d'enlever l'air du circuit, parce que l'air, on ne peut pas le condenser. Et ben voilà, ça y est, c'est réglé, le frigo, tout est monté. Donc il a changé le déshydrateur, et le petit tube là, qui a juste à côté du compresseur. Les deux raccords sont soudés. Il a branché la pompe pour faire le vide dans le circuit, pour vider vraiment tout l'air et toute l'humidité qui pourrait rester. Et puis donc, il refait le plein en gaz. Donc le plein de gaz dans un circuit, dans un petit frigo comme ça, c'est environ 60 grammes seulement. Donc c'est vraiment très peu. Et il ne faut pas trop charger en gaz, parce que sinon ça fait travailler encore plus le compresseur et ça les défonce prématurément. Et ça va nous faire aussi consommer énormément d'électricité en plus. Donc il a vraiment ajusté pour être au minimum de gaz, pour que ça fasse bien du froid et pour que ça ne consomme pas plus et que ça n'endommage pas le compresseur. Voilà, maintenant il me reste encore 2-3 bricoles qu'il m'a laissé. Super content de retrouver du froid au bout de 15 jours. Avec cette chaleur qu'il fait, on atteint déjà les 34 degrés dans le bateau l'après-midi. De ne pas avoir de frais, c'est l'horreur. Je suis en train de voir là, du coup j'ai démonté le ventilo. Ça c'est l'ancien ventilo qui se met donc ici derrière le radiateur là. Il m'a laissé aussi du coup un nouveau ventilo. Donc, parce qu'il était quand même bien poussiéreux. Ça, il faut régulièrement passer un petit coup de soufflette ou de pinceau. Moi j'ai pas de soufflette, mais il m'a dit avec un gonfleur à pied là pour le Zodiac ou quoi. Si on a ça, c'est pas mal de pulvériser de l'air là-dedans. Moi je passe juste un coup de pinceau là ici de temps en temps pour vraiment décrotter. Mais c'est vrai que du coup en enlevant le ventilateur, j'ai pu faire aussi derrière. Donc, pour bien évacuer la chaleur, hein, c'est essentiel. Et aussi une petite modif aussi que je vais faire. Ça c'est la partie qui se met devant le groupe froid. Et donc vous voyez, il y a cette petite grille ici pour laisser rentrer l'air. Je vais l'ouvrir et en fait vraiment élargir. Je voulais essayer d'en mettre une de chaque côté pour faire une entrée-sortie. Et lui il m'a dit si tu peux, même carrément, mais carrément toute une grille là, hein, fait vraiment une ouverture. C'est vrai que le frigo là est quand même bien encaissé là-dessous. Il y a quand même peu d'espace, peu d'air. Un frigo pour faire du froid, en fait il évacue lui, hein, ça marche comme ça, hein, ça évacue la chaleur du frigo, toute la chaleur revient en bas au niveau du groupe et elle est évacuée donc par le radiateur et le ventilateur. Donc plus ça c'est aéré et c'est refroidi, et meilleur sera le froid à l'intérieur du frigo, hein. Donc c'est vraiment l'évacuation de la chaleur. Et là c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop confiné, surtout avec les températures ici qu'il y a tous les jours. Voilà, un peu amélioré, changer le ventilo, ouvrir ici complètement. Et je pense qu'on aura optimisé au mieux pour avoir le meilleur froid possible. Allez, on va se laisser pour cette vidéo. Donc on n'oublie pas, on met des petits likes.
Ça fait toujours plaisir et on s'abonne. Hein. Si on n'est pas abonné, on met la petite cloche. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Maïna met les voiles. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.